Maintenant, qu'est-ce qui me fait mal dans tout ça? Ce qui me fait mal, donc, c'est que hier soir, pendant que je suis à Douala, il y a les fans qui m'envoient les screenshots, les captures d'écran. On me dit que grand, regarde comment Malox est en train de te laver là-bas. Il dit mais comment ça? On dit que Malox a fait un post où il dit que c'est parce qu'il a donné 100 000 que les gens s'intéressent à l'enfant. Maintenant, il dit envoyez-moi les commentaires. Quand je regarde en commentaire, je me rends compte que tout le monde fait allusion à moi. Et aussi, dans le post qu'il fait, il dit, j'espère que vous allez vraiment vous occuper des enfants là, parce qu'on vous connaît dans le showbiz. Et quand je réfléchis, je me rends compte que quand il parle de showbiz, la seule personne du showbiz qui s'est intéressée à l'enfant, parce que ces producteurs là vraiment ne sont pas dans le showbiz, c'est moi. Aujourd'hui, donc, j'appelle Malox. Parce que moi, vraiment, quand quelqu'un tire sur moi, hein, moi, je préfère l'appeler d'abord en lacho. Je lui dis que, ouais, il y a même quoi. J'appelle Malox, je lui dis que, gars, j'apprends que tu as fait une publication comme ça. Est-ce que c'est à moi que tu t'adressais? Le gars s'enflamme directement. Il dit non, ne t'enflamme pas. Parce que il dit, est-ce que j'ai cité ton nom? Il dit non, le fait, ce n'est pas de citer mon nom. Le problème, c'est que tu as fait un commentaire et tout le monde fait allusion à moi. Donc ça veut dire que quelque part, c'est mon image que tu es en train de déconner comme ça. Parce que ce n'est pas la première fois que je fais ce genre de choses. Tu ne peux pas parler de moi comme ça. Les 100 000 que tu as donné, c'est bien, mais ce n'est pas comme ça. Il commence à dire le gros cul de leur maman, machin. Il commence à insulter. Après, Malox me dit, tu as même déjà fait quoi? Fous-moi le camp. Tu as déjà fait quoi dans ce pays? Tu as quoi? Machin. Après, il raccroche. Quand il raccroche, il appelle les gens pour dire que je l'ai appelé pour faire quoi? Pour l'avertir. Que j'ai appelé pour l'avertir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas laisser ce genre de personnes continuer à prospérer dans ce genre de violence verbale. On ne peut pas t'appeler pour te poser une question. Tu te mets à dire le gros cul de... Mon frère, sache que toi, si tu as le monopole de la violence verbale, moi, je peux avoir le monopole de la violence légale. Oui, parce qu'on ne peut pas prospérer comme ça. On ne peut pas continuer à tolérer ce genre de choses. Quelqu'un qui va se lever tous les jours, insulter les mères des gens et on laisse. Si tout le temps, moi, je le soutiens, c'est parce que je me dis non. C'est un artiste camerounais, il a fait beaucoup de choses et on doit respecter cela. Parce que face à Kérosène, même sans connaître même ce qui s'est passé, j'ai d'abord supporté Malox. Pourtant, tous les jours, je dis que je n'aime pas. Moi, je n'aime pas son idéologie. Je n'aime pas l'image qu'il a pour la société. Mais je le soutiens parce que j'ai toujours dit ici que quand quelqu'un est suivi par 100 000, 200, 300 000 personnes, même s'il fait les bêtises, respectez-le d'abord. Respectez-le d'abord. On ne peut pas continuer à avoir ce genre de personnes. Et moi, je dis, vraiment, je n'ai jamais menacé quelqu'un. Mais moi, je dis à ce gars-là, il dit la prochaine fois que tu fais allusion à moi, moi je vais te répondre de façon tactique. Que ce soit aujourd'hui ou dans 10 ans, je vais te répondre. Par ce genre de choses, moi je n'oublie pas. Vraiment, si tu es, comme je t'ai dit, vraiment si tu es mal élevé, non, ne fais pas ça avec moi. Parce que depuis que j'ai créé cette page, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Non, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Tu n'as pas le droit de m'insulter. Non, tu n'as pas le droit de m'insulter, tu n'as pas le droit d'insulter mes fans, pardon. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Arrêtez ça. Et quand je vois même les commentaires, j'ai l'impression que, comme Fali a posté, apparemment le gars veut attirer l'attention sur lui. Mon frère, je ne suis pas là pour chercher l'argent, mon père. Si tu veux l'enfant là, je le fais venir à Yaoundé, je dis qu'on l'amène chez toi. Je suis en contact présentement avec Mokobé. Et Mokobé a dit qu'il va aller voir Fali. Je suis en contact avec les joueurs de l'équipe de France qui ont aimé le petit. Mais j'ai dit aux gars, les gens m'ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire pour l'enfant. Il dit que l'argent là, n'envoyez pas. Si vous voulez contribuer, et c'est ce que je dis à tout le monde, allez sur Litchi. Allez sur Litchi et contribuez. C'est ce que je leur ai dit. Il a dit que pour l'instant, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. On a besoin du minimum. C'est comme c'est ce que je vais dire. J'ai dit Mokobé, VG Dream et tout. Tous ces joueurs qui m'ont contacté là. Pour l'instant, si chacun peut contribuer, parce que nous les Camerounais, il nous a tous fait rire. Si chacun peut contribuer, je sais pas, 10 000, le petit aura ce qu'il veut. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Par contre, j'ai promis à Mokobé, VG Dream, machin, que je peux prendre moi, je peux payer.
Je peux payer le billet d'avion à l'enfant. Parce que Mokobe, je vois comment il prend l'enfant d'Arafat, il l'amène aller voir les matchs et tout et tout. Je peux payer le billet d'avion à cet enfant-là, l'amener en France pour qu'on l'amène aussi voir ce genre de match, pour qu'on l'amène rencontrer Fali. Pour moi, c'est ça le rêve camerounais que je suis en train de vendre. C'est ça le rêve camerounais. Mais un gars comme ça va se lever, venir m'insulter. Non, monsieur. Non, monsieur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais alors, je te dis, tu ne peux pas. Non. Quand tu me parles au téléphone, je ne peux pas simplement te répondre. Hein. Quand tu disais, oh les mamans, machin là, je ne peux pas te répondre parce que je suis scandalisé. C'est quel degré d'impudeur ça? Est-ce qu'on va continuer à supporter ces bêtises là? Je prends la peine de t'appeler pour te dire que, gars, j'ai appris que. C'est la même chose pour Fleur de Lille. L'autre jour, on m'envoie une vidéo, on me dit que Fleur de Lille m'a traité de villageois. Je prends la vidéo, je regarde. Fleur de Lille dit que non, Steve Fa et le villageois de Grand Barak, ils sont arrivés. On les a invités à la fête à deux, l'anniversaire de Hamoud. Il est venu avec 7 personnes. Non mais, justement, comme je vous ai dit, je me déplaçais avec 2 voitures en Europe. On était nombreux, on avait 2 voitures. On quitte de Bruxelles pour Paris. On arrive, je dois payer l'hôtel à tout le monde là. Maintenant, on va au lieu de la cérémonie. Fleur de Lys s'attend à me voir avec Grand Barak. Est-ce que moi, je dois marcher seul avec Grand Barak en Europe? Maintenant, elle me traite de villageois. Mais je l'ai appelé, j'ai appelé Fleur de Lys. Au lieu d'aller répondre sur Internet, je l'ai appelé. Fleur de Lys, pourquoi tu me traites de villageois? Elle me dit non, elle blaguait. Et c'est normal. Elle me dit, ouais, mon frère, je blaguais, machin et tout. Ouais, machin. Est-ce que je peux parler de toi en mal? Et c'est passé comme ça. C'est passé comme ça. Attendez, en parlant même d'elle, apparemment elle est connectée là. Apparemment on ne peut pas prendre. Je vais l'appeler. Je l'appelle en direct là maintenant. Je vais l'appeler. Et c'est ce qu'il faut faire. Quand il y a un souci, on appelle, on cause et ça passe. Mais que quelqu'un comme ça se mette à m'insulter au téléphone, il raccroche, après il part raconter aux gens que je l'ai appelé pour l'avertir. Non, non monsieur, on ne va pas continuer à supporter ça. Je peux amener cet enfant là en Europe, moi j'ai pas de problème. Et c'est ce que j'ai dit aux gens de Mokobe là, de VG Dream là, que ne dépensez pas votre argent. Moi je peux payer tout, passeport, visa et tout, je l'amène en Europe. Moi je peux l'amener. Le but c'est qu'on le voit en photo avec Fali, on le voit en photo un peu partout. Ça va faire rêver les jeunes. Ça va faire dire aux jeunes, voilà, les enfants ils sont à la maison. Oh, si moi aussi je chante comme ça, si moi aussi je fais ceci plus tard, peut-être je vais aussi aller en France, je vais rencontrer Fali. C'est ça le rêve camerounais que je suis en train de vouloir vendre. C'est ça le rêve camerounais que je suis en train de vouloir vendre. J'essaie d'appeler la mère là parce que je lui ai dit, hein, vraiment, je lui ai dit que je devais faire le direct. Maintenant, posez vos questions, je vais répondre, posez vos questions. Mais sachez que moi j'ai dit à que ce soit VG Dream, que ce soit les joueurs de l'équipe de France là, que ce soit, on l'appelle comment, Mokobe. Il a dit que vraiment pour l'instant, hein, on ne peut pas. Pourquoi tout le monde attend que c'est Fali qui vienne faire quelque chose pour l'enfant? Est-ce que ce n'est pas notre enfant? J'ai dit qu'on ne veut pas de leur argent. Que si on ne veut pas qu'on ne veut pas de leur argent, on ne veut pas beaucoup d'argent. Tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est contribuer. Parce que j'ai demandé à tout le monde de contribuer directement sur Litchi. Pourquoi? Parce que je veux qu'il y ait une traçabilité. Que je sache que oui, que tout le monde voit que voilà le montant qu'on a eu. Voilà ce qu'on a fait avec. Il a dit que si vous pouvez faire quelque chose, c'est que je le fais venir en Europe, vous le recevez. Vous le recevez, qu'on voit comment... si le problème n'a pas été résolu ici, parce qu'on compte bien résoudre ton problème ici au Cameroun. Je suis en contact avec les halls et les médecins, les psychiatres, beaucoup de gens m'ont contacté pour faire quelque chose gratuitement pour cet enfant-là. Et comme je vous dis, moi, au final, peut-être on ne va rien dépenser, parce que beaucoup de gens veulent faire les choses gratuitement. Il y a plein de gens que je vais rencontrer avec le petit là. Donc voilà. Maintenant, je réponds à vos questions et après on va arrêter ce direct. Il a dit que c'était 1 heure et il nous reste 7 minutes. Maintenant, ceux qui ont les questions à poser, posez vos questions. Prends l'argent des stars, tu mets dans un compte pour l'enfant. Non, voilà, par rapport à ça, par rapport au compte, moi je leur ai dit que n'envoyez pas beaucoup d'argent maintenant. Parce que je ne peux pas garder son argent. Si je garde son argent, on va dire que oh, Steve va faire ceci. Si je donne à son père aussi, peut-être ça peut finir. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que même l'argent que j'ai donné au père, après quand j'ai appelé le père,
Apparemment, il n'a pas... Apparemment, ça a fait un genre là-bas. Donc, par contre, je leur ai dit que si vous pouvez, par exemple, faire que vous envoyez chaque mois, par exemple, chaque mois, que chacun m'envoie même 100 euros pour l'enfant, même pendant 2 ans, ce serait bien. Qu'on envoie par mois l'argent pour l'enfant, ce serait bien. Je préfère un truc comme ça sur le long terme. Ils ont accepté. Voilà, posez vos questions maintenant, je vais vous répondre. Posez vos questions. Mais vraiment, voilà le lien Liti que j'ai mis en commentaire. Je veux vraiment qu'on atteigne les 10 000 euros. Le lien Liti est là. Pardon les gars, allez contribuer. Allez contribuer vraiment pour qu'on arrive à faire quelque chose pour cet enfant-là. Allez contribuer. Allez contribuer. Aider cet enfant-là à arriver. Vraiment, ceux qui ont les questions à poser, posent. Pendant que j'essaie d'appeler Amatersi. Ceux qui ont les questions à poser, posent. Je voulais finir cette vidéo en faisant un peu de pub. Mais franchement, ce gars-là m'a énervé. Mais vraiment, faut lui dire. Faut lui dire parce que il y a un truc, hein. C'est pas parce que, vous allez voir, il y a un souci au Cameroun. C'est que pour qu'on te respecte au Cameroun, on veut te voir avec les grosses voitures. On veut te voir, je sais pas, avec les montres de luxe, les habits de luxe. C'est là où on te respecte. On veut te voir. On n'a pas besoin de ça. Mais respecter les gens pour ce qu'ils sont. Tu ne peux pas me demander qu'est-ce que j'ai fait. Si jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de gens qui savent ce que j'ai fait dans ce pays, ce que j'ai déjà fait. Tu ne peux pas me manquer de respect, mon ami. Tu ne peux pas. Non. Tel que je te respecte pour ce que tu as fait, respecte-moi. Tu n'as pas le droit de dire ça. Mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? On ne peut pas continuer à supporter quelqu'un comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Voilà. Bon, je crois qu'on a atteint les 1 heure. Je vous remercie d'avoir suivi ce direct. Vraiment, grand merci d'être venu là nombreux pour regarder ce direct. J'espère que vous avez tiré quelque chose. Parce que là, je me rends compte qu'il n'y a pas de questions. Bonsoir mon frère, prochainement, essaye de faire et montre les preuves. Non, non, l'appel de Malox, non. En fait, mon téléphone enregistre tous les appels. Ça veut dire que je peux même vous faire suivre l'appel de Malox. Mais j'ai pas besoin parce que vraiment c'est privé. C'était un appel. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de vous faire suivre. Le niveau de médiocrité. Le niveau. Il dit le niveau d'insolence de quelqu'un. On ne peut pas. Et moi je vous dis, hein. Moi je vous dis. Non, je ne l'appelle pas. Je ne l'appelle pas. Si je l'appelle là maintenant, vous allez voir, c'est la même chose. Vraiment, je ne peux pas vous faire subir ça. Et moi je vous dis, vraiment, il va faire ça avec tout le monde. Mais s'il fait ça avec moi, il dit, il y a des gens dans ce pays. Il y a des gens dans ce pays. Il ne sait pas pour lui. Mais il y a des gens dans ce pays qui sont prêts à tout. Voilà. Pour qu'on ne me fasse pas un certain nombre de choses. Des gens qui aiment ce que je fais. Oui. Donc moi, le petit Steve Fa qui n'est rien là. Sachez qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour moi. Donc pardon. Donc mettez-vous à carreau. Mettez-vous à carreau. Moi, je respecte tout le monde, respectez-moi. Je n'ai jamais insulté quelqu'un, ne m'insultez pas. Je crois que j'ai averti à ce gars-là. J'ai averti. Qu'est-ce qui est vraiment passé? Voilà, pour Pekano, vraiment, faites quelque chose pour le grand Pekano. Vous avez vu le nom là, Kezola, oui. Kezola, c'est lui qui gère Pekano là-bas à Tchang. Faites quelque chose pour le grand Pekano. J'ai donné son numéro là-bas. Faites quelque chose pour lui. Faites très attention après. Tu veux comprendre pourquoi? Oui, quand tu dis faites très attention à Fleur de Lille. Non, moi je fais attention à tout le monde. Hein. Mais cette femme particulièrement, moi, je la respecte. On peut pas avoir une femme comme ça qui est suivie par des milliers de personnes, la respecte pas. Moi, je la respecte pour ça. Et je l'ai reçue chez moi, c'est une femme. Malgré tout ce qu'elle va faire, elle va t'insulter. Après, elle va te dire qu'elle blaguait et tout, mais elle a des valeurs. Elle est venue chez moi, je l'ai reçue chez moi, elle a commencé à laver les assiettes ici. Je dis, je respecte la femme, la femme même. Elle va faire tout. Mon frère, sa vie, c'est sa vie. Moi, je ne me mets pas de la vie des gens, vraiment. Mais je respecte beaucoup cette femme-là. Donc, quand tu dis fais attention, moi, je fais attention à tout le monde. Voilà. Parce que je sais que autour de moi, ce n'est pas des enfants de cœur. Même ceux que j'aide. Même ceux que j'aide. Je ne peux pas prendre mes 500 000. Quelqu'un vient me dire que son père est malade. Je ne connais pas la personne. Je n'ai jamais vu la personne. Je prends mes 500 000, je donne à quelqu'un. La personne fuit avec. J'appelle la personne ne décroche plus.
Pourtant, la personne a demandé un prêt. C'est pas bon. En tout cas, les gars, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Je pense qu'on a fait 1 heure de direct. Il est 21h00. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous, mais vraiment contribuez au litchi. Le litchi est là, sur le poste. Contribuez vraiment au litchi. Ceux qui n'ont pas suivi ce direct dès le début, suivez ce direct et écoutez bien ce que je vous ai raconté. Et arrêtez, parce que je tiens tellement à mon image. Vraiment. Je tiens tellement à mon image. Parce que le but maintenant dans ma vie, ce n'est plus de chercher l'argent. Je vous dis vrai. Le but dans ma vie, ce n'est plus de chercher l'argent. Je prends un exemple. J'étais à Douala hier. Il y a quelqu'un à qui j'ai fait la publicité. Il apprend que je suis à Douala. Il m'envoie, je reçois seulement un Orange Money de 100 000. Il dit, mais papa, il y a quoi? Il dit, non. C'est pour que tu passes ton séjour à Douala. Les gens m'envoient les trucs pour rien comme ça. Les gens me donnent les choses. J'ai rendu service à beaucoup de personnes. Et quand vous vivez comme ça, vous n'aurez jamais de problème. Je ne peux pas dire que je souffre. Même si actuellement, mon compte bancaire c'est vide, je ne vais pas souffrir parce qu'il y aura toujours les gens qui vont dire oui. Quand ce gars-là avait, il nous a aidés. C'est comme ça que je veux que vous soyez, vous qui me suivez. Donc du coup, voilà, le numéro de Cynthia. Parce que j'ai dit que j'ai lancé les formations. Tous ceux qui veulent devenir influenceurs web, vous vous enregistrez, c'est Cynthia. Et bientôt, on va commencer la formation. On va commencer la formation. Le but, ce n'est pas simplement de vous former. C'est de vous former et de vous dire comment Steve va faire comme pour être là où il est. De vous aider à être comme ça. De créer un concept pour vous. Afin que vous aussi, vous placiez comme ça. Vous faites un direct avec 10 000 personnes, 11 000, 13 000 personnes, 100 000 personnes. Vraiment, je serais content. Il y a beaucoup de petits que quand j'encourage, les gens viennent me dire que oh, tu encourages ton... Il fait les mêmes vidéos que toi, tu l'encourages. Pourquoi? Après, s'il vient te dépasser. C'est que beaucoup de Camerounais n'ont pas compris. N'ont pas compris que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour laisser un héritage. Si moi, je finis ce que je fais là, après 5 ans, après 10 ans, s'il veut faire la personne qui l'a formé, est-ce que c'est bien? Et en fait, c'est ça l'apanage de tous ces gens ici au Cameroun. Tu vas voir des gens, ils ont fait 10 années de carrière. Ils n'ont formé personne. Ils n'ont que créé le bordel autour d'eux. Ils n'ont formé personne. Ils ne peuvent pas te dire que voilà quelqu'un que j'ai fait émerger. Voilà. Maintenant, quand quelqu'un fait, même si je suis le plus malhonnête du monde, admettez au moins que je fais des choses qu'on voit. Même si je suis le plus malhonnête du monde, admettez au moins que je fais des choses qu'on voit. C'est la moindre des choses. Est-ce que je ne fais pas? Est-ce que je ne fais pas, on voit? Non, quand même. Arrêtez de m'insulter tout le temps. Bonne soirée les gars, vraiment que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous, ciao. Le petit a une famille, on te donne l'argent. Du petit, tu es quoi? Son oncle, sa tante, tu es quoi? Qu'est-ce que tu es au juste? Donc c'est pour ça qu'il s'en a appris à toi dans sa vidéo alors. Il s'en prend à moi parce qu'il a peur. En fait, il a peur que la nourrice de l'enfant, qui est fâchée le matin, qui a décidé effectivement de faire une vidéo et de me contacter pour la diffusion de la vidéo, que je diffuse la vidéo le lendemain. Il anticipe, il essaie de me faire passer pour quelqu'un qui veut détruire son action, machin et tout. Écoute, moi je vais te donner un exemple simple. Il dit qu'il veut défendre les intérêts de ce petit. Hein? Mais si ce gars n'est pas capable de défendre l'association d'image, hein? Le placement produit de Milo, du petit, face à la structure Milo, c'est face à Fali Mokobe qui va défendre. S'il n'est pas capable de dire à Milo que, ok, vous voulez placer votre Yahoo et utiliser le petit si, donnez-lui 10 millions. C'est devant Fali qui va défendre. Mais arrêtons d'être ridicule. Qu'est-ce qu'on raconte même? Hein? Tu n'es pas capable de dire aux gens que, ok, votre produit que vous voulez placer sur le petit si là, il part plutôt chez Milo, dit que soyons intelligents, allons donner 300 000 là-bas, utilisons le petit, personne ne va s'en rendre compte, je publie sur ma page, je sponsorise, et vous me dites que ce gars va se lever, prendre le petit là, et aller quelque part pour qu'on donne quelque chose au petit. Apparemment, apparemment, il y a un blogueur appelé Steve Fa qui est allé voir le petit. Et apparemment, il a fait un live, il aurait fait un live. Je te dis apparemment parce que je ne l'ai pas vu. Il aurait fait un live aujourd'hui et il t'aurait copieusement lavé, rincé, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis en train de rigoler parce que je ne sais pas pourquoi il se défend. Tu comprends? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Le matin, là, après l'interview de RFI, je vois un numéro qui m'appelle, un numéro inconnu qui m'appelle.
Et il me dit que c'est Steve. Je dis oui. Il me dit, on me dit partout là que tu parles de moi. Je dis que je parle de toi. Comment ça je parle de toi? Il dit ouais, tu parles de moi, machin. On m'a dit que tu parles de moi. C'est l'histoire de quoi? Il dit mais Dieu, tu me connais moi, mais alors si je vais parler de toi, je vais tourner. Tu es d'abord qui? Pour que moi je me lève et parle de toi. Ah ça? Il me dit que les gens m'ont dit que tu as fait un post, tu parles de moi. Il dit que mais Dieu, je ne sais pas si tu es même bête ou tu es fou. Que moi, Malox, quand je vais parler de n'importe qui, je te parle de toi. Toi, tu es qui? Pour que quand je vais parler de toi, je ne parle pas de toi. Tu es devenu bête. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a même donné mon numéro? Hein? Ouais. Voilà qu'il est temps de parler, j'ai raccroché. Quelques minutes après, non, pas quelques minutes après, je veux dire, au fil de la journée, il y a mon ami qui est à Didier Laurent Premier, qui est à Bafoussam. C'est à lui que j'avais envoyé les 100 000 pour aller remettre au petit. Parce que je le voyais tout sale. Le petit là. Il vient à Bafoussam. Je voyais toujours le petit sale. Il avait l'air pas normal, avec sa tenue scolaire très sale, les chaussures, tout ça. Il faisait rire les gens riaient, mais sans jamais se soucier de ce qu'il y avait derrière. Moi, ça m'a touché, je me suis dit, ok, je vais lui envoyer 100 000, si ça peut lui permettre d'avoir de nouveaux vêtements, tout ça. Au moins que s'il fait son truc, qu'il soit bien, tu vois, pour qu'il n'y ait pas ce remords là, ce sentiment de culpabilité où tu veux rire d'un truc, mais tu as le sentiment que tu fais quelque chose de mal. Tu vois ce que je veux dire? J'avais donc envoyé l'argent à Laurent Premier pour aller donner l'argent au petit. Il est allé arriver là-bas, il a trouvé la famille du petit, il a remis l'argent, ils étaient très contents. Et le père du petit a décidé que, ok, d'accord, si jamais, moi je savais même pas, mon père dit qu'il ne savait même pas que le petit faisait des vidéos comme ça, tu vois. Et s'il va lui dire non, comment il s'appelle, Laurent Premier lui dit, ok, il y a des gens qui veulent même faire des dons, tout ça. Il lui dit, il n'y a pas de problème. Si on doit faire des dons, qu'on te contacte et qu'on passe par toi. Dis-toi bien que quelqu'un comme moi, si je fais un geste comme ça, il y a des répercussions. Les gens ont commencé à me contacter, faire des dons, donner de l'argent et tout ça. Moi, j'envoyais les gens vers Laurent Premier. Tu vois? Il y a plein de jeunes, même des gens de Douala, Yaoundé, tout ça, qui voulaient donner de l'argent. Comment est-ce qu'on peut contacter le petit et tout? Moi, j'envoyais les gens vers Laurent Premier pour contacter le petit. Donc, l'autre jour, donc, je fais un post. Quand je me rends compte d'une chose, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent donner l'argent et qui seraient bien judicieux de pouvoir encadrer tout ça. Je dis que, ok, d'accord, depuis que j'ai donné 100 000 au petit, il y a plein de gens qui se prononcent pour pouvoir, qui disent vouloir aider le petit. J'espère qu'ils vont vraiment l'aider. Tu comprends ce que je veux dire, non? Que parce qu'on se connaît dans ces histoires de showbiz, j'espère qu'ils vont vraiment aider le petit. Donc, apparemment, c'est pour ça qu'il m'appelait le matin pour me dire que, ouais, on m'a dit, parle de toi. Tu as dit que si je parle même de toi, tu vas faire quoi? Parce qu'il ne comprend pas dans quoi tu es. Il fait comme s'il est un peu trop fâché. Au fil de la journée, donc, le gars m'appelle, Laurent Premier m'arrête de Bafoussa, il me dit, il paraît que la nourrice du petit est très remontée. Elle est très fâchée. Elle a vu le placement produit que Steve Fa est allé faire avec Yahoo Milo en exploitant l'image du petit pour vendre leurs trucs et faire du placement produit. Oui, en faire du placement produit. Oui, on l'oblige même à chanter Yahoo Milo, machin et tout ça. Qu'elle a vu ça, elle est très remontée. Elle ne veut plus voir Steve Fa à côté d'elle et tout. Elle va porter plainte, un tas de trucs. Donc, quand elle dit ça, moi je prends note de l'histoire, tu vois. Après, je vois tout à l'heure, là, comment elle a dit là. Le bon monsieur fait un direct où il fait un direct de manière, on va dire, préventive. Il fait un direct pour pouvoir donner l'expression aux gens qu'il est très innocent, il veut le bien du petit, il veut trop l'aider. Il a contacté Fali, il a contacté Mogobé, lui grand ceci, lui grand cela, on va lui donner tel argent, tel machin, il va payer. Je vais vous poser une question simple. Sylvain vient d'où d'abord? Moi, je sais pas. Il vient d'où ce gars? Parce que il vient d'où? Tout le monde qui l'a raconté, on sait, on n'a pas besoin de tourner, on sait qu'il est très efféminé. Quand on dit que tout le monde qui le connaît sait qu'il est très efféminé, on ne le dit pas, mais c'est un fait. Tout le monde le sait. Mais maintenant, la question que je pose, c'est que il vient d'où? Je vais prendre tel, Tu viens d'où d'abord, pour commencer?
Tu veux garantir l'avenir du petit, tu as déjà garanti ton avenir. Parce que je vais te dire, le showbiz et les comédiens, on les connaît. Hein? Moi, j'ai pas besoin de faire méga communication. J'ai vu le petit, il n'était pas bien habillé, j'en ai envoyé 100 000. Des fois, je reste comme ça sur Internet, je demande, je dis à mes fans qu'on va faire un jeu, je vais envoyer les 10 000 au gars. Tu comprends ce que je veux dire, non? Moi, c'est mon délire, les gens savent. Mais maintenant, lui, il s'élève. Je vais, envoyez-moi l'argent, je vais faire. Vous croyez que l'enfant n'a pas de famille? Ouais, ça. Non, donc il n'y a personne dans la famille de l'enfant là qui peut prendre les engagements sur lui. Il a un seul problème. Tu comprends? Aujourd'hui, il veut faire la victime parce qu'il a peur qu'il y ait des retombées sur le fait qu'il allait faire un placement produit en utilisant, en abusant de l'image du petit là pour vendre les Yao Milo. Et le matin, il a dit un truc dans son direct que j'ai suivi. Il a dit que il a enregistré la conversation qu'il a eue avec moi le matin. Il ne peut pas diffuser. Moi, je lui donne l'autorisation de diffuser. Diffuse cette conversation. Pourquoi tu as peur? Diffuse cette conversation que tu as donc eue avec moi. Parce que tu m'appelles, tu me dis qu'on m'a dit qu'elle parle de toi. Je parle de toi, que tu es qui? Et même si je veux parler de toi, j'ai besoin de tourner pour parler de lui. En plus, on te connaît très explicite. On reconnaît que je suis direct. Ouais. Un zozo comme ça, j'ai besoin de parler de lui et je tourne. Hein? Donc j'ai compris tout de suite qu'il avait peur de quelque chose. Mais il dit qu'il a enregistré. Vous, si tu lui dis quoi dans la conversation? Ouais, mon frère, qui diffuse, non, père? Pourquoi il a peur de diffuser? Oh. Il a peur, il a dit que je suis mal éduqué, je suis machin. Qui diffuse? Ça n'engage que moi, c'est mon image qui diffuse la conversation, là, les gens entendent. Il a dit un truc dans la vidéo. Oui, il connaît beaucoup de gens haut placés. Il va faire un machin. Lui, ceci. J'ai demandé que le gars là vienne d'où? Il est efféminé comme ça là. Partout, tout le monde le connaît avec ça. Il est tout le... Non, je te dis. Tout le monde le connaît, je le connais, j'ai des amis qui le connaissent. Il fait toujours ces trucs des femmes là. Il dit qu'il a le gars haut placé, il va faire ceci, il va faire cela. Quel est son but réel? Il vient d'où? Quel est son but réel? Je vous ai demandé que vous croyez que dans la famille du petit là, il n'y a personne. Il n'y a personne. On n'est pas idiot, hein? Il s'est levé, il a utilisé le petit pour faire un placement produit de Milo. Je ne sais pas combien il a pris chez Milo. Je ne sais pas combien il a pris comme argent là-bas pour utiliser le petit. Il est sorti de ce côté. Il y a eu un peu d'influence. Il a dit, écoute, il s'est passé un truc de fou. Avant que je n'envoie 100 000 au petit, personne ne pensait à lui envoyer l'argent. Ça, c'est vrai. Quand j'ai envoyé l'argent au petit, c'est devenu réel. Je te montre des messages sur Messenger surtout, parce que les gens me contactaient par Facebook. Plein de gens, on veut aider le petit. On veut aider le petit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les benguis, les machins, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai envoyé les gens vers Laurent Premier pour qu'il essaie de les mettre en contact avec la famille. Mais voilà quelqu'un qui s'élève. Il prend le produit d'une structure qui est partout au Cameroun. Hein? Il l'associe à l'image du petit. Il oblige le petit à chanter Yao Milo, Yao Milo. Il met sur sa page et il sponsorise. Incroyable. Il sponsorise et il prend l'argent du sponsoring. Il met dans sa poche la page sur laquelle la boutique est mise, ce sont ses pages. Et il encaisse de l'argent de ces histoires pour mettre dans sa poche. Et il est là, il se revendique à la limite de la paternité du petit. Donnez-moi l'argent, je vais voyager avec l'enfant. Tu es qui? Quelle est ta vie? Tu as une famille même, toi-même qui parles là, tu as une famille. Tu as un frère, tu as une soeur, tu as les enfants, on te connaît, tu es féminin comme tu connais, on te connaît, hein? Fais attention, hein? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moi je dis, faites attention à ces gens. Faites attention à ces gens. Ces petits qu'on ne connaît pas d'où ils viennent.
Ils sont efféminés, je connais tel dans tel bureau. Faites attention. Moi, je suis dans le showbiz depuis. Je connais ce qui se passe. Le Bible. Écoute ce que je vais te dire. Je vais te dire un truc. Oui, attends, je Isaka. Oui. Le petit là, non? S'il faut mettre un avocat demain derrière lui pour défendre ses intérêts, je vais le faire. Parce que le placement produit que Milo a fait sur ce petit, ça aurait dû le rapporter au moins 10 millions de francs CFA. Minimum 10 millions. Le minimum, c'est 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA. Pour l'exploitation de l'image du petit là qu'ils ont fait. Jusqu'à lui demander de chanter Yao Milo. Incroyable. Obliger le petit à chanter Yao Milo. Prendre la boîte, essayer de rapprocher la caméra, faire un maximum de placements produits possible. On connaît ce que c'est. Je gagne ma vie avec la musique et ces choses-là. Est-ce que tu attires même mon attention? Parce que moi j'ai vu la vidéo, mais je n'ai pas... Non, les gens ont vu ça naïvement. Ils m'appellent le matin parce qu'ils veulent me faire le chantage que les PD font souvent là. Que il veut m'intimider avant l'heure. Il a dit qu'il ne peut pas diffuser l'enregistrement. J'ai dit que diffuse. Moi, je dis que diffuse. Diffuse l'enregistrement là. De la conversation que tu et moi on a eu le matin. Que tu as parlé, ce que tu as dit que le gros cul de ta maman ne m'appelle plus jamais imbécile. Tu comprends ce qu'il dit, non? Qui diffuse ça? Qui n'a pas peur de diffuser ça? J'assume tous les propos que je vais dire dans cet audio. Tout ce qu'on va entendre dedans, j'assume les propos. S'il a le courage, s'il a le courage qu'il diffuse cet audio, s'il a le courage, parce que je vous ai dit, ce gars de Sifa qui parle lui-même, il est qui? Il sort d'où? Il a une famille, il veut prendre un enfant pour les faire tourner. Vous voyez le gars féminin, il prend un enfant pour les faire tourner. Il a un enfant. Quelle est sa vie? C'est la mouette. Incroyable. Ah, le Viber. Oh. L'enfant là n'est pas orphelin. Ouais. Toi qui viens, tu dis que donnez-moi l'argent, donnez-moi, je le prends, je l'amène, tu es qui? Tu dis que je paye les billets d'avion, tu gagnes ta vie comment? Parce qu'on te voit là sur internet, tu coupes les vidéos des gens, tu colles les vidéos, tu colles, tu fais les manières des efféminés dessus, tu fais les gestuels d'efféminés en racontant ta vie. On va te prendre un enfant, on va te donner comme ça, parce que tu as amené, tu as utilisé, tu veux te jouer de l'intelligence des gens. Tu utilises ce petit pour faire le placement produit de Yao Milo. Tu crois que les gens sont cons? On parle, tu menaces. J'ai dit que s'il faut mettre un avocat pour défendre les intérêts de ce petit, on va le faire. C'est pas une histoire de chamaillerie sur internet. Je vais le faire. C'est la vie d'un enfant dont on parle. C'est de la vie d'un enfant dont on parle. Ouais. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? De sa dignité même. Parce qu'à part faire des 3 vidéos à la con et mettre sur internet, qu'est-ce que ce mec a fait? Il sort d'où? Qu'est-ce qu'il cherche? Et moi j'ai vu ce qu'il cherche. Parce que la vidéo qui a été faite pour faire le placement produit de Yao Milo, c'est clair, c'est évident. Quand on ne veut pas faire un placement produit, on floute la marque. On ne dit pas rapprocher la caméra, on voit bien la boîte de Yao. Chante Yao Milo. On retourne, on floute la marque. On floute. Je suis dans le showbiz depuis combien d'années, frère? Arrêtez aussi. On exploite un gamin comme ça devant nous. Et les gens viennent se justifier à la télé. À la machin. Il dit qu'il ne peut pas laisser faire. Il ne peut pas laisser faire. Tu ne peux pas laisser faire quoi? Qui t'a donné une quelconque responsabilité sur cet enfant? Personne. La nourrice de cet enfant est remontée. Tu prends un placement produit qui aurait pu coûter 10 millions au moins, pouvoir gérer la scolarité de l'enfant toute sa vie. Tu prends, tu mets dans ta poche, tu lui racontes des bêtises. Fais attention. C'est pas normal. Parce que demain, ça va finir en plainte chez Milo, chez Yao Milo. Ça va finir en plainte à gauche, à droite.
Mais au fond de ça, il y aura quelqu'un qui aura volé. C'est pour ça que je dis que quand on veut prendre des responsabilités sur un enfant, tu sais, nous on a la chance qu'on voyage. Et on voyage vraiment. L'enfant, c'est pas le jeu. C'est un gamin, il sait pas ce qu'il fait. Tu veux qu'on te confie les responsabilités sur un enfant, pourquoi? Hein? Qui es-tu? As-tu des enfants? Tu sors d'où? Nous, on te voit tous les jours là, tu tournes, tu es tout efféminé, machin. Je connais tel dans tel bureau, je connais tel dans tel bureau, je connais tel... Car c'est flou. Cette histoire est floue. Mais pardonnez-nous de dire que son intention n'est pas bonne. Dès la première vidéo, on voit que son intention n'est pas bonne. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Il a une famille, ce petit. Il y a des gens qui peuvent prendre des responsabilités pour ce petit. Il y a des gens dans sa famille. Sa famille, ce n'est pas des idiots et des analphabètes. Je vois dans les commentaires là qu'apparemment, il aurait remis une somme de 300 000 francs au petit. Apparemment, moi, je ne sais pas. Mais je dis qu'un placement produit, association d'image, c'est au moins 10 millions. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est pas le jeu. C'est pas le jeu. Tu as raison en plus. 300 000, tu connais cette histoire dont je parle? Oui, bien 300 000, on dit qu'on va acheter la conscience de ses grands-parents avec au village. Arrêtez aussi. Après, ne faisons pas comme si on ne voit pas. Après, ne faisons pas comme si on ne voit pas. Parce que demain, le petit va venir pleurer, on va venir dire qu'on avait donné 300 000. Qu'est-ce que ça veut dire? J'entends les donner l'argent, je vais donner moi. On te donne l'argent comment? Le petit a une famille, on te donne l'argent du petit, tu es quoi? Son oncle, sa tante, tu es quoi? Qu'est-ce que tu es au juste? On ne comprend pas. Donc c'est pour ça qu'il s'en a appris à toi dans sa vidéo alors? Il s'en prend à moi parce qu'il a peur. En fait, il a peur que la nourrice de l'enfant, qui est fâchée le matin, qui a décidé effectivement de faire une vidéo et de me contacter pour la diffusion de la vidéo, que je diffuse la vidéo le lendemain. Il anticipe, il essaie de me faire passer pour quelqu'un qui veut détruire son action, machin et tout, et tout, et tout. Tu vois? Mais écoute, moi je vais te donner un exemple simple. Il dit qu'il veut défendre les intérêts de ce petit. Hein? Mais si ce gars n'est pas capable de défendre l'association d'image, hein? Le placement produit de Milo, du petit, face à la structure Milo, c'est face à Fali Mokobe qui va défendre. S'il n'est pas capable de dire à Milo que, ok, vous voulez placer votre Yahoo et utiliser le petit si, donnez-lui 10 millions. C'est devant Fali qui va défendre, mais arrêtons d'être ridicule. Qu'est-ce qu'on raconte même? Hein? Tu n'es pas capable de dire aux gens que, ok, votre produit que vous voulez placer sur le petit si là, il part plutôt chez Milo, dit que, soyez intelligent, allons donner 300 000 là-bas, utilisons le petit. Personne ne va s'en rendre compte. Je publie sur ma page, je sponsorise. Et vous me dites que ce gars va se lever, prendre le petit là et aller quelque part pour qu'on donne quelque chose au petit. Mais arrêtez aussi. À un moment donné, arrêtez aussi. Soyez logique. Tu n'es pas capable de défendre mes intérêts ici devant Orange.